Alors, je m'appelle Nitsa Régine Lève et je suis parisienne, née à Paris. Et j'ai eu une enfance de guerre, puisque à 3 ans, j'ai été raflée et amenée, enfermée dans le Veldiv avec ma mère. Et on en est sorti grâce à sa force et à son intelligence. On est sorti les dernières du Veldiv et la porte s'est refermée définitivement sur tous ceux qui sont restés. On était les dernières à pouvoir sortir du Veldiv. Ensuite, ça a été KNKA. Tous les parents sont morts à Auschwitz, évidemment. Tous ceux même que je ne connais pas, que je n'ai jamais connus, que je ne connaîtrai jamais, tels que des grands-parents, par exemple. Donc, étant donné que quand on a une enfance de guerre, en particulier avant 7 ans, l'âge de raison, on ne comprend pas pourquoi on vous fait du mal. Et personne, ensuite, après-guerre, ne peut vous expliquer, puisqu'ils ne sont plus là. Et ensuite, personne ne peut vous consoler et personne ne peut vous venger. Donc je suis une victime ni consolée ni vengée. Et ça, c'est assez terrible. Alors, en plus, les victimes se sentent coupables. Comme dit Bensoussan, la culpabilité pour les Allemands se sont transformées en agressivité. Et moi, je pense que pour les victimes, la culpabilité se transforme en une victimisation supérieure encore. Parce qu'il y a ceux qui ne sont pas revenus, et vous êtes là, donc on est coupable. Ensuite, quand arrive ce qui arrive actuellement en France, je peux vous dire que moi, j'ai des petits-enfants, et je pense que l'antisémitisme en France va KA depuis des années, mais que maintenant, il y a un antisémitisme beaucoup plus grave qui provient de l'islamisme en France. Et je crois réellement que les problèmes politiciens qui sont actuellement pour la candidature d'un président pour la France ne tiennent pas du tout compte des graves maux que la France subit, à savoir la guerre que l'islamisme nous fait en France, le danger pour le changement d'identité nationale et en troisième lieu, grâce peut-être aux dernières 5 années, la ruine économique de la France. Il serait peut-être temps de se réveiller, de nous réveiller. Voilà. Et je pense réellement que l'islamisme est une idéologie du 7e siècle avec les moyens de communication et la force et les armes du 21e siècle. Voilà. Et je suis là et j'ai écouté Alexandre Delval, qui parle un peu trop vite pour moi, mais que j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt, puisqu'il raconte avec beaucoup de talent ce qu'est le danger actuel de l'islamisme en France.